J'ai mis All Shein parce que j'avais vu sur TikTok ou des trucs comme ça, des gens qui dépensaient 2000 balles dedans. J'étais là, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrate, changer les normes. Moi, le but, c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Alors là, j'ai trouvé une petite vidéo qui a attiré un peu mon œil parce que je me dis Shein, c'est apparemment là où ils font tout leur haul, où ils ont dépensé. J'ai dépensé 1000 euros, je vous dis tout sur ce site. J'ai très peur. Shein, c'est une plateforme chinoise. Je crois qu'ils sont dans la liste de la honte, justement, qui s'affiche juste ici. On va regarder ce que ça donne quand même. Ça me fait peur. Allez. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler encore une fois de Shein, ou de Chine, je sais pas comment ça se dit, bref. Ou de Chine. Pas trop vite, pas si vite, on va pas rentrer dans les jeux de mots tout de suite. Shein. Bref. Je sais, Bref. j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais après un an d'achat sur ce site, je peux enfin vous dire réellement ce que je pense du site, ce que je pense de la livraison, de la qualité, du prix, de tout. Donc, J'espère qu'elle va parler de ses valeurs, de ses principes, tout ça, etc. Parce que ça fait partie justement de quand t'achètes le truc. Si tu sais d'où ça vient, si tu sais comment c'est fait, je pense que tes principes vont dans tes choix. On va voir ça. Ça me fait peur. j'espère que vous êtes bien installés pendant ce confinement parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue, donc soyez prêts. Et Non. si vous voulez acheter Oui. sur ce site, Non. bah, regardez cette vidéo, elle peut être super utile. Je venais de commencer à acheter et là, après un an, et après avoir dépensé plus de 1000 euros sur ce site, je peux Oula. vous dire ce que je pense. Donc c'est vrai, c'est pas du tout c'est pas pour attraper les vues. Elle a vraiment dépensé 1000 euros. Il y a des vêtements de base, hein, ça c'est normal. Il y a les vêtements, il y a les manteaux, les vestes, des petits accessoires aussi. Et par contre, une chose que j'aimerais dire aussi, avant que j'oublie, je ne sais pas ce que les maillots de bain donnent parce que j'en ai pas acheté en fait. Je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté. Attends, elle a acheté pour elle ou pour un village entier? Parce qu'elle dit des manteaux, tout ça, mais tu mets pas 5000 manteaux par jour, tu changes pas toutes les heures. Enfin, Faut savoir que l'année passée, donc j'ai commencé à chercher un peu mon style, hein, comme vous le savez. L'année passée, c'était vraiment la grande l'évolution de mon influence, enfin de ma vie d'influenceuse. oui, forcément. J'ai cru voir un post là-dessus. Ça parlait de une des musiques d'Orelsan où il parlait justement des influenceurs, de la fast fashion. Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme, le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes, des mecs qui ont payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'ai l'impression que aujourd'hui, l'influence, c'est devenu plus important que des principes primaires comme participer à l'esclavage moderne, des trucs comme ça. J'ai l'impression que les gens veulent pas perdre cette influence-là. C'est plus important, vraiment. C'est des autres principes. 2022, c'est des autres principes. J'ai l'impression que les 2 ans qui sont passés, là, ça accentue encore plus certains comportements et manières de penser. Donc. Et j'ai commencé à m'intéresser aux influenceurs Instagram de mode, en particulier Lorna Lux, Cathy Hutkins, etc. sur Instagram. Non, Lorna pas encore, il n'y a pas très longtemps ça. Donc non, Cathy en particulier. Il y a plein de filles qui m'intéressaient. À quel moment on est soi-même, genre quand on est influenceur, ça veut dire qu'on... Moi j'ai envie de comprendre. Quand on est influenceur, ça veut dire qu'on ressemble à tout le monde, on essaie de tous se copier, c'est ça que j'ai compris le truc. Soyez unique, d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent sur Incrate. Le style c'est son style, c'est être unique, c'est sa propre créativité. C'est qu'est-ce que tu fais avec tes fringues, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu crées de toi. Et donc j'ai commencé par acheter, le premier truc je pense que c'était un coupe-vent qui est là-bas. Après c'était avec ça, je sais plus ce qu'il y avait. Bref, c'était 2-3 petits trucs, mais vraiment les tout petits trucs, hein, pour voir un peu le site, c'était vraiment un vrai site. J'ai reçu après même pas une semaine. Donc j'étais contente, mais Dieu, un site chinois et tout qui livre super vite. Et puis j'ai recommencé à acheter et ça a été une... C'est là où tu vois le niveau de critères un peu. Tu vois, c'est en mode... c'est chinois, ok. Est-ce que ça va vite? Il n'y a même pas la question de comment ça a été fait, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière. La livraison elle est gratuite à partir de 45 € je pense. Elle est gratuite à partir de 45 €. Mais ça c'est la livraison normale qui...
Donc t'es obligé de dépenser 45 euros, surtout que j'ai l'impression que c'est pas des vêtements vraiment de très bonne qualité et qui doivent coûter vraiment pas cher. Tu fais vite le calcul en fait. Ça veut dire que tu peux avoir au moins 10 vêtements ou je sais pas quoi pour 45 euros déjà. Donc ça fait que ça multiplie le travail, la demande, la fast fashion en gros. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont utilisés. Il prend entre 7 et 10 jours. En général, je reçois après 5 jours, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est la livraison normale. Après, dans la livraison, si on dépense, je pense que c'est 117 euros. Alors, à partir de ce moment-là, on reçoit entre 5 à 10 jours. Et donc, voilà. Donc, des fois, si vous dépensez, par exemple, vous avez la fiche, je pense que c'était 99 euros. Elle devait rajouter encore 20 euros ou un truc ainsi. Je sais plus combien elle devait. Bon, non, pas 20 euros. Elle devait rajouter une somme en plus pour avoir la livraison gratuite. Donc, elle m'a demandé. Mais en fait, la livraison, elle est déjà gratuite à partir de cette somme-là. Mais c'est la livraison plus rapide qui est gratuite si vous dépensez autant. Donc, bref, je sais pas si vous avez compris. J'ai l'impression que des fois, les gens ne comprennent même pas ce qu'ils font. On ne comprend plus. Il y avait des additions, tout ça, etc. Je sais même pas si elle a compris ce que ça voulait dire. J'ai pas l'impression que déjà quand tu fais 1000 balles, etc., des trucs comme ça, je sais pas si tu te poses vraiment beaucoup de questions. Tu veux juste que ça arrive vite. Tu te poses pas de questions de qui reçoit l'argent. Est-ce que c'est bien redistribué, tout ça, etc. J'ai l'impression que les gens s'en battent les steaks aujourd'hui, vraiment. C'est à l'inverse. Et si on ferait ça ici en France, si les gens étaient touchés, ça serait marrant. Ça serait marrant à voir. La qualité, je vais vous montrer dans les vêtements, mais moi je suis vraiment contente de la qualité. J'ai rien à dire en fait. Je trouve que c'est vraiment top. J'ai rien qui s'est déchiré depuis l'année passée, il y a rien qui s'est abîmé. Ce que j'aime bien, c'est au début, ça met mode, tout ça, ça met les catégories dans lesquelles la personne, elle décide de faire sa chaîne YouTube. Donc tu dis, ouais, elle s'y connaît un petit peu, tu vois. Et quand elle te dit, la qualité, franchement, j'ai rien à dire. Intéressant, on va voir ce qu'elle veut dire. Et que après elle te dit que ses critères, c'est, ça s'est pas déchiré. Genre pour elle, la qualité, en gros, c'est qu'un vêtement ne se déchire pas au bout d'un moment. C'est pas du tout les finitions, c'est pas du tout la qualité de la confection. Les coutures tiennent pas. Mais non, pour moi c'est vraiment top. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas très contents de la qualité, qui ont eu des petits soucis, mais après c'est comme sur chaque site, il peut y avoir des défauts de fabrication ou juste des trucs qui nous plaisent pas. Hein. Il peut y avoir des défauts de fabrication. Oui, si c'est fait à la chaîne, si c'est fait pour juste vendre, oui, c'est sûr que tu n'auras pas des trucs de qualité. On parle pas de stylo Bic là. On parle c'est un vêtement en fait, c'est un truc que tu vas porter. Donc s'il y a des défauts, tout ça, etc., c'est que déjà, faut se poser des questions sur comment c'est fait. Top, les pulls ils tiennent chaud, etc., etc. Bref. Les critères, ils sont très bas, ils sont très très bas. C'est vraiment... c'est fou. C'est vraiment la surface qui intéresse beaucoup les gens, j'ai l'impression. C'est pas la profondeur, parce que si tu cherches de la profondeur dans ce genre de vidéos, j'en trouve pas. Vraiment, ça parle de surface H24. Il y a des trucs que je sais pas où je les ai mis, comme des sacs à main. Je sais pas où je les ai mis, mais vraiment, je sais pas où je les ai mis. Tu vois, c'est exactement ça. La fast fashion, c'est ça. On achète des trucs parce qu'on kiffe et on croit inconsciemment et on croit que ça fait rien. On croit que c'est infini. C'est des vêtements qui pop comme des fruits du démon. Non. C'est pas ça en fait. Et la preuve, c'est que c'est tellement inconscient que les gens s'en battent les steaks en fait. Ils mettent des sacs, des manteaux, ils savent même pas où ils les mettent. Comme si c'était des feuilles A4 que tu mettais chez toi. Il y a un moment où il faut se poser des questions. Tu n'achètes pas autant si c'est pour ne pas retrouver les vêtements. Même par principe. Ça te sert à quoi? Un de mes pulls préférés que j'ai porté souvent, et j'ai sûrement déjà fait des photos avec aussi, c'est ce pull noir là. Ouais, je sais pas dans l'ordre, hein. J'ai tout mis là, pull, t-shirt, on s'en fout. Ça me saoule un peu, on va regarder une autre. Vraiment, on va regarder une autre. Je fais mon shopping à l'aveugle chez Shein. Ah, c'est un jeu. Alors là, c'est un jeu, on va s'amuser les gars.